Nouveau jour, nouveau numéro de l'expert, votre émission, votre magazine que vous préférez, que vous aimez tant. Au nouveau numéro, comme je l'ai dit, aujourd'hui nous allons parler ou échanger avec un journaliste, un journaliste comme moi, mais aussi enseignant à l'université où je peux dire UNISIC, IFASIC, où d'ailleurs nous sommes tous passés par là. Aujourd'hui, on se retrouve sur les mêmes plateaux. Lui, qui est enseignant, il va essayer de nous expliquer certaines choses que beaucoup de journalistes congolais ignorent, surtout la jeunesse de nouveaux venus, mais aussi les vieux qui nous ont précédés, très souvent tombent dans des erreurs. Avec lui, nous allons parler de l'éthique et déontologie professionnelle. Quelle est la part du journaliste en cas de problème? Il s'appelle Archange Bilo, à qui je dis bonsoir et bienvenue. Merci Gila, merci, bonsoir et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci, nous vous espérons bien important. Je pense que je n'ai pas omis quelque chose en faisant ma présentation par rapport au nom et autres. Non, vous n'avez pas massacré. Merci beaucoup. L'éthique et déontologie professionnelle d'un journaliste. Comment peut-on définir l'éthique et la déontologie? Merci beaucoup Gila, surtout de m'avoir invité pour échanger autour de la question, parce que cela crée des soucis dans la profession. Il y a des gens qui sont dans des cacophonies, il y a des gens qui sont dans des confusions sur l'éthique et la déontologie professionnelle, et surtout le respect de ceci. Alors, parce que nous allons parler de ces deux concepts, vous avez bien fait de poser la question sur d'abord l'éthique. Très souvent, on le dit, l'éthique et la déontologie professionnelle. Mais les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de l'éthique et la déontologie. Il y a deux concepts qui font la symbiose ou l'ensemble. Oui. On commence avec l'éthique. L'éthique, par sa définition, s'il faut expliquer en large, c'est que c'est d'abord la science des morales. L'éthique, c'est la moralité. Si pour ne pas aller de gauche à droite, c'est la moralité. Quand on parle de l'éthique, on parle de la moralité. C'est la science de la moralité. Est-ce que vous avez posé la question sur l'éthique? Je ne sais pas s'il faudrait que je parle encore de la définition de la déontologie. Bien évidemment. Voilà, s'il faut retenir, que les gens qui nous suivent retiennent que lorsqu'on parle de l'éthique, on fait allusion à l'ensemble des éléments qui font ou qui composent la moralité. Et lorsqu'on parle de l'éthique, c'est la moralité. Et la déontologie, c'est aussi l'ensemble des normes, des principes, alors des règles qui régissent un domaine. Voilà pourquoi on parle de la déontologie professionnelle, c'est-à-dire l'ensemble des principes qui régissent le domaine quelconque. Merci beaucoup. Ici, nous parlons de l'éthique et la déontologie journalistique. Bien évidemment. Il faut bien préciser, parce qu'il y a aussi la déontologie pour le médecin, il y a aussi la déontologie pour les avocats, et presque dans tous les domaines. L'éthique et tout ça, dans presque tous les domaines. Aujourd'hui, nous sommes dans un domaine précis qui est le nôtre. Voilà. Qui est le nôtre. Merci beaucoup. Pourquoi c'est important pour un journaliste de respecter la déontologie? C'est toujours important, très important pour un journaliste de respecter le principe et les règles qui régissent son domaine d'application. On ne peut pas venir s'élancer, on n'est pas médecin, on vient, du coup on commence à opérer, à faire tout ce qu'il faut. On se réfère d'abord sur le principe. C'est les ABC de chaque domaine. On sait quoi faire et qu'est-ce qu'on fait concrètement. Il faut avoir marché sur le principe pour essayer de voir comment réussir dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, très souvent, bon, je ne sais pas s'il faut entrer dans les constats, très souvent les gens viennent parce qu'ils parlent bien français, parce qu'ils ont de l'argent pour s'acheter des caméras, des micros, tout ce qu'il faut, de la veste, et ils se disent journalistes. Nous, dans notre jargon, nous les appelons des journaleux. Voilà. Des journaleux, comme très souvent dans l'appellation commune, on appelle des moutons noirs. Voilà. Ce sont des gens qui n'ont pas été à l'école des journalistes, où on apprend aux journalistes ce qu'ils doivent faire avant de commencer la pratique du métier. Donc c'est très important de passer par là pour avoir des normes qui vont faire en sorte que le travail soit respecté et le journaliste lui-même soit respecté aussi dans ce qu'il fait. La crédibilité va de soi. Donc ça part de là. Lorsque vous respectez le principe et vous-même vous avez une bonne moralité, c'est déjà le succès dans ce métier.
Merci beaucoup. Alors, pour un journaliste, quelles sont les responsabilités face à l'éthique et déontologie? Bon, j'aimerais aussi préciser ou essayer un peu de préciser certaines choses. Le journaliste, dans sa pratique professionnelle, a le devoir et le droit. Alors, très souvent, les journalistes réclament le droit. Pour eux, tout ça, et lorsqu'ils viennent avec des caméras, des micros, ils viennent, tout ça, voilà. Et le journaliste est marginalisé, le journaliste n'est pas respecté, et tout ça, mais très souvent, les gens ignorent les devoirs d'un journaliste. Avant de parler de la responsabilité, si vous pouvez le rappeler, étant voilà, enseignant aussi. Voilà, je ne saurais pas, faute de temps, je ne saurais pas, mais j'ai essayé un peu de pingler quelques Bien devoirs évidemment. pour un journaliste dans quelques aspects où il y a un code qui régisse le journaliste. Ils peuvent aller lire le code de l'éthique et de la déontologie professionnelle, c'est sur en ligne sur internet pour voir les devoirs et le droit des journalistes. Mais sinon, j'ai essayé un peu de pingler quelques-uns ici. Les journalistes, dans sa pratique professionnelle, doivent chercher la vérité à exposer. Parce que très souvent on dit que le journaliste a comme métier la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. C'est ça d'ailleurs son travail. Mais dans ce travail, le journaliste a le devoir de rechercher la vérité. C'est là que toute vérité n'est pas bonne à dire. Voilà, dans le métier des journalistes, toute vérité est bonne à dire. Mais il faut savoir à quel moment il faut dire certaines vérités. Voilà, c'est pourquoi on a parlé, on a évoqué ici le respect de texte et tout ça. Mais toute vérité chez les journalistes est bonne à dire. Mais cela dépend des moments aussi. C'est ce que j'ai dit. Il faut voir, définir les moments et les contextes, les cadres même de ces faits-là. Donc le journaliste a le devoir d'aller à la recherche de l'information et surtout de la vérité à exposer, c'est-à-dire à publier. Alors, quand on vient, le journaliste ne doit jamais fausser sur le fait. La désinformation ou l'enfumage. Le journaliste ne peut pas désinformer ou déformer le fait tel qu'ils se sont présentés. Les journalistes d'ailleurs, si on doit aller très loin pour expliquer, les journalistes, son travail est d'aller présenter le fait et les commenter. Vous voyez? Donc c'est dans ses devoirs d'aller chercher la vérité et ne pas déformer ces vérités-là. Alors, s'il faut continuer encore, les journalistes doivent agir indépendamment. C'est ce que nous constatons. Les journalistes doivent agir indépendamment. Ça me donne une question, je reviendrai. Okay. Donc, le journaliste doit agir indépendamment. Il ne doit pas être manipulé, tout ça, parce qu'il y a des couleurs politiques, il y a des couleurs familiales, il y a des couleurs. Non, le journaliste est censé agir indépendamment. Alors, s'il faut continuer, là, je suis en train de rappeler les devoirs des journalistes. Alors, le journaliste doit être responsable et transparent dans la pratique de ce qu'il fait. Il doit être responsable. Le journaliste ne vient pas il vient pas amuser galerie. Il y a des émissions parfois, tout ça, on vient pour blaguer. Mais lorsque le journaliste informe, parce qu'à la maison, on considère les journalistes les savants. C'est lui qui connaît tout, c'est lui qui maîtrise tout. Ce que les journalistes disent, c'est ce que le public ou la population doit. D'ailleurs, il y a une théorie que nous enseignons aux étudiants sur l'agenda setting. C'est-à-dire que les journalistes, lui, choisissent ce qu'il doit dire pour le public. Le public attend seulement à la maison ce que le journaliste va à la recherche et ce qu'il amène à sa disposition. Donc, le journaliste doit être responsable, conséquent et transparent dans ce qu'il apporte comme information pour son public. Je crois avoir résumé un peu en quelques lignes les devoirs des journalistes. Il y a toutes les gens sur le devoir des journalistes. Les amis qui nous suivent peuvent aller consulter les codes de l'éthique et la déontologie professionnelle pour voir tout ce que je suis en train de dire, c'est donné avec détail. Donc, le journaliste n'a pas que les droits. Le journaliste a aussi les devoirs. Et surtout, il faut travailler sur le devoir. Lorsque le journaliste ne respecte pas le devoir, c'est ce qui crée problème. On parle de la liberté d'expression. On parle de la liberté de journaliste. De la presse. De la presse. Mais les gens ignorent pourquoi on arrive à tout ce qu'on condamne. On a beaucoup de gens qui n'ont pas été à l'école. Vos parents n'ont pas gaspiller de l'argent en vous envoyant à l'école de journalisme. C'est parce qu'il faut passer par là pour avoir des principes, pour avoir les normes, pour marcher selon le principe. Alors il y a certaines personnes, parce qu'il est cousin de tel, il est neveu de tel, il se permet, il vient, même si, bon, il y a les gens aussi ignorent Guilain. Les gens ignorent la chance de gagner la vie et
la chance ou la pratique du métier. Quelqu'un qui a conçu une émission, et cette émission, parce que nous sommes dans un pays où le buzz fait buzz, bien sûr, que parce tout que c'est le jour, buzz. ouais. Alors les gens parfois se nourrissent un peu de ce buzz. Ces messieurs, que je n'appellerai pas journalistes, se permettraient ou se permettra de s'appeler journaliste, alors qu'il n'a pas le principe, il ne sait même pas c'est quoi un journaliste. Qu'est-ce que le journaliste doit faire? On se moque de nous quand nous passons avec ces choses, on dit la réalité, alors que ces gens-là qui ne respectent pas le principe, ce sont les gens qui créent des problèmes. Ce sont les gens même qui induisent les journalistes qui ont été à l'école de journalisme dans le faux. Parce qu'ils se disent, mais moi je respecte les principes, mais je suis pauvre. Moi je respecte les principes, mais je ne suis pas connecté. Ça crée des problèmes. Alors que lorsque vous restez dans le respect de votre profession, vous avez le respect, vous avez la crédibilité et Dieu même est fier de vous. Alors j'ai parlé de devoirs. Oui, ouais. Mais en dehors de devoirs, il y a aussi les droits. Il y a les droits, les journalistes doivent être respectés. Les journalistes ont la liberté, doivent jouir de sa liberté d'expression. Ça, c'est les droits d'un journaliste. Le journaliste doit avoir accès de faire son travail partout, sans limite. On ne peut pas interdire à un journaliste parce que ici on n'entre pas parce que c'est la présidence, ici c'est la primature. Le journaliste n'a pas de frontières. Il entre partout à la recherche de l'information pour son public. Il a droit de faire ce travail-là. Donc, comme je vous ai dit, nous sommes en train d'évoluer. Il fallait quand même rappeler les devoirs parce que nous parlons de la responsabilité d'un journaliste. Il fallait quand même essayer un peu d'étaler, de présenter ses droits et ses devoirs. Le reste, ils pourront aller vérifier pour voir ce que j'ai dit, si c'est vrai ou pas. Alors, les codes existent. Les codes de l'éthique et la déontologie existent. Ceux qui n'ont pas eu la chance de l'apprendre à l'école de journalisme, ils peuvent aller sur internet en lieu et place de chercher certaines choses, visiter un peu ces codes-là pour voir tout ce que je venais de dire. Bien que nous avons du mal pour lire. Bon, le problème c'est aussi la culture de la lecture. La culture de la lecture n'existe pas chez nous, nous n'avons pas cette culture. Et quand on est sur les réseaux sociaux ou internet, on est sur le buzz comme je venais de le dire. Les gens sont en train de rechercher un mot sorti de la bouche du président. Et il en fait un papier sur ce mot-là. Et puis les gens, il y a plusieurs vues. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, des choses qui n'ont rien à voir pour un journaliste. Qui ne cadrent même pas avec les journalistes. Qui ne cadrent pas avec ce que doit faire les journalistes. Alors, le code existe. Le code existe. Tu peux aller lire religieusement l'intégralité pour voir tout ce que nous venons de donner un peu de mots. Responsabilité des journalistes, éthique et déontologie. Je vous suis très souvent parce que j'essaie de vous encadrer les jeunes, parce que chaque jour, ça c'est votre devoir d'ailleurs, et vous aimez aussi cela. Nous vous félicitons davantage. Ça c'est la voix de l'expert, et là nous vous prenons comme expert parce que vous êtes un journaliste, mais aussi vous donnez les cours du journalisme pour que les étudiants qui vont venir demain après nous respectent au moins l'éthique et déontologie. J'avais vu quelques publications de votre côté sur l'affaire d'un confrère, Jessie, à la RTNC, qui avait été même suspendu parce que son invité avait déplacé les langages. Je ne sais pas rappeler ici ce qu'avait fait le confrère, pour ne pas dire que je suis son porte-parole. Dans un cas pareil, à qui revient la faute? Très bien, merci de la question. Ça a créé, comme je venais de dire, ça a créé du buzz. Les gens ont condamné, les gens ont insulté, les gens ont parlé tout ce qu'ils pouvaient parler, mais ils ont ignoré qu'il y a dans un média, dans une maison de presse, il y a ce qu'on appelle la philosophie. Il y a la ligne de conduite. Ok? On ne peut pas évoluer dans un média comme le vôtre sans qu'il y ait la ligne de conduite. Donc, vous avez une politique rédactionnelle. Ici, on ne fait pas ça. Ici, on fait ça. Bien évidemment. Ça, c'est pour tout le média. C'est pour toutes les chaînes de télévision, voire les stations de radio ou les maisons de presse en ligne. Mais les cas de Jessie, parce que vous l'avez cité, cela s'est passé à la RTNC. La RTNC, c'est une chaîne nationale. C'est une chaîne, c'est comme un miroir. Ça représente notre pays. Quand on parle de la presse, on voit la RTNC. C'est notre chaîne nationale. Alors, la RTNC a aussi sa ligne de conduite, comme je venais de le dire. Tout ne peut pas se dire à la RTNC comme ça.
On sait comment et qu'est-ce qu'on peut dire à la RTNC. Là, on ne veut pas bafouer la liberté d'expression. Bien évidemment. Alors, vous avez reçu un invité, alors que, de c'est quoi d'ailleurs, un ambassadeur avec un passeport diplomatique qui est censé, donc, qui est plus suivi, qui est censé vendre l'image du pays. Nous sommes dans un état de guerre. La guerre, je ne viens pas ici pour expliquer la guerre et tout ça et ses entités. On peut être dans une guerre, mais sans annoncer la guerre. On se retrouve dans une guerre alors qu'on n'a pas dit que nous sommes dans la guerre. Ça, les gens qui ont maîtrisé, qui ont fait les études sur ça viendront vous expliquer. Alors, on est dans une situation où on est agressé. Les gens meurent tous les jours dans l'est de notre pays. Vous recevez un ambassadeur qui vient démentir ce fait-là, que nous ne sommes pas en guerre et à la chaîne nationale, et nous sommes chicotés à la chaîne nationale. Les journalistes, parce que vous avez posé la question, le journaliste a le devoir de rappeler à son invité la ligne de conduite de l'émission, la philosophie de l'émission. Chaque émission, il y a un cahier de charges. Vous maîtrisez, il y a un cahier de charges pour chaque émission. Dans cette émission, on ne peut pas dire ceci, on ne peut pas dire cela. Et lorsque l'invité commence à entrer ou aller à côté de la plaque, le journaliste a le devoir de rappeler son invité l'essentiel est la ligne de conduite de l'émission, la philosophie de l'émission. Et surtout, je vous ai dit que c'est à la chaîne nationale. La part des journalistes ou la responsabilité pour le journaliste, c'était de rappeler ou laisser l'invité, parce qu'il était déjà dans ça, oui. Laisser l'invité finir sa phrase et réformer la vérité et dire que nous sommes dans une situation de guerre, nous sommes agressés. Même si vous ne voulez pas, même si vous ne voulez pas l'accepter, mais nous sommes attaqués. Mais sinon, retenez-les. Vous changez la question, vous allez dans une autre question. Les règles que je venais de rappeler interdisent ou recommandent aux journalistes de demander à son invité de retirer ce qu'il a dit. C'est ce qui n'a pas été fait par les journalistes. Oui. Les règles ou les textes qui régissent le journaliste demandent à un journaliste, lorsqu'il est avec son invité, que l'invité dit des choses qui ne sont pas vraies, il est demandé au journaliste de couper les micros, ok, de son invité. Si ça part très loin, il est même demandé à un journaliste d'arrêter l'émission, d'arrêter carrément l'émission parce que ça ne respecte pas la philosophie ou la ligne de conduite de celle-ci. Mais les journalistes que vous avez cité le nom a pu laisser l'invité aller dans tous les sens et pire encore, il fait appel ou il appelle, je ne sais pas, vous aimez bien comme les Quinois aiment bien le dire, les matolos. Alors que le 2G d'une chaîne n'est pas censé accorder des minutes. Nous avons un directeur de programme, bien un directeur d'information et tout partout. Oui. Mais lorsque dans une émission vous dites le DG nous a accordé 5 minutes, qu'est-ce que le DG vient faire dans votre émission alors qu'il y a déjà tout est bien préparé dans une chaîne de télévision? Ici on est avec vous, nous avons vu les gens qui sont derrière la caméra, il y a les gens qui sont derrière la régie, donc tout est déjà bien défini. On ne peut pas faire appel à un DG alors que ce n'est pas de son droit ou de son devoir d'accorder des minutes dans une émission, alors que c'était faux. Ce n'est pas une chose qui était vraie. Ça, ce sont le fait que j'ai dit, que je suis en train de donner, qui ont conduit à la suspension de ces journalistes. Il a laissé l'invité aller dans tous les sens, dire des choses sur la chaîne nationale et aussi citer le nom de son employeur abusivement dans une émission. C'est ce qui a conduit à sa suspension. Ce qui n'est pas permis dans notre code qui nous régisse, nous les journalistes. Donc c'était ça. Moi je n'avais pas encouragé le fait que certains confrères s'acharnent contre lui, mais seulement en restant dans le principe de texte. Alors il avait échoué dans sa mission de réussir dans cette émission là. Donc c'était logique. Et c'était logique et vrai qu'il soit sanctionné parce que je vous rappelle qu'actuellement, la RTNC est dirigée par les hommes de médias. Les gens qui enseignent le journalisme. Évidemment. Surtout ça. Hein? Voilà. Donc les gens qui maîtrisent ce que nous disons. Ceux qui nous ont enseigné, ceux qui vous ont enseigné et ceux qui continuent à enseigner les nouvelles générations. Bien sûr. Donc, alors cette décision n'était pas sortie comme ça d'emblée. C'était réfléchi. Il fallait sanctionner le journaliste. Et ce que nous demandons aussi à ceux-là qui ne sont pas encore tombés sur ce que Jessie avait fait, de voir les choses. L'émission, ce n'est pas les DG qui accordent le minute dans une émission. Dans chaque émission, parce que nous parlons dans la voix de l'expert, on explique aux gens les ABC de la profession, que lorsque vous avez une émission, dans votre émission, vous avez un cahier des charges,
qui conduit. Quand l'invité, avant d'être invité ici, vous m'avez donné le point culminant, comment on va faire, comment ça va se passer. C'est ça un journaliste. Le journaliste, la réussite pour un journaliste, c'est la préparation. Oui. Le journaliste prépare et dit à son invité, voilà comment nous allons faire. L'invité donne ce point de vue et on vient, on tourne l'émission. On ne vient pas un bon matin, on s'est dit, on est venu, voilà, on a une émission, on va tourner l'émission, on commence à poser des questions parce qu'on imagine. C'est ce que je vois, cher Guilain. C'est ce que... journaliste qui est là, il pose des questions et tout ça, vous savez, alors que dans ce que nous disons, une question a deux parties. Dans ce que nous enseignons aux journalistes, aux étudiants futurs journalistes, il y a d'abord la partie informative. Donc, vous rappelez l'information et il y a une partie qu'on appelle la partie interrogative. Donc, le fait, après la présentation de fait, vous posez votre question. C'est ça d'ailleurs même la question. Dans la question, il y a deux parties comme je venais de le dire. Mais il y a des gens qui posent des questions, vous savez que vous sentez que ça, c'est une question imaginaire. Il est en train de tomber, tout ça, c'est comme ça qu'il tombe dans la diffamation. Ce qui est condamnable dans la profession. Il tombe dans la diffamation parce qu'il s'attaque contre les individus. Il n'a pas l'information. Alors qu'il est recommandé à un journaliste de vérifier les sources, de vérifier les faits, de bien traiter ces informations qui seront disposées ou mises à la disposition du public. Donc, les frères Jessie avaient péché. Ça dit qu'il a sa carte de journaliste de presse, il pratique déjà le métier et tout ça, mais moi je respecte beaucoup les gens qui prennent le temps de dépenser de l'argent pour aller à l'école de journalisme. Après, moi je le connais, c'est quelqu'un que je vois, mais c'est quelqu'un qui s'est spécialisé en communication stratégique de communication, mais seulement s'il avait bien fait son premier cycle et que déjà il a été à l'école de journaliste, c'est quelqu'un qui devait maîtriser ces choses. Malheureusement, il était tombé trop bas et surtout à la chaîne nationale. En tout cas, il fallait normalement qu'il soit sanctionné, ce qui a été fait. Aujourd'hui, est-ce que tout journaliste peut être chargé de communication? Merci de la question. Merci beaucoup, cher Guilain, pour cette... Ce que je venais d'évoquer, je ne voulais pas entrer parce que vous n'avez pas encore posé la question. Ce n'est pas tous les journalistes qui doivent être chargés de la communication. Vous voyez, les journalistes, son travail est autre que celui des chargés de la communication. Nous avons à l'IFASIC la chance de faire deux choses, mais dans un même domaine. Nous avons l'information et la communication. Science de l'information et de la communication. Et lorsque vous terminez votre premier cycle avec l'ancien système, bien sûr, PADEM, où on a connu ce respect des choses, parce qu'avec les LMD, on part un peu dans tout. Je ne vais pas entrer dans ces débats-là, mais seulement, lorsque vous terminez votre premier cycle, il y a une spécialisation. Ce sont ces gens qui vont se spécialiser en communication, qui vont être plus tard appelés comme chargés de communication, parce qu'il y a des cours, ils ont des prérequis nécessaires pour être chargé de communication. Le journaliste a son travail, il peut être chargé de la presse. Chargé de presse, il est là, directeur de chargé, attaché de presse, voilà ce que j'allais dire, attaché de presse. Il fait son travail de journaliste. Le journaliste n'a pas un autre travail que celui de chercher, de contrôler l'information, de rechercher, voir, faire en sorte que les choses se passent bien. Et lorsque vous allez dans la communication, c'est ce qu'on dit. Il y a deux concepts qui sont consubstantiels, qui composent ensemble. On parle de l'information et de la communication, qui ne disent pas la même chose. C'est ce qui crée un peu de flou pour les gens qui ne maîtrisent pas. L'information n'est pas égale à la communication. Voilà. L'information, c'est autre chose. La communication, c'est autre chose également. Alors, les gens qui ne maîtrisent pas cela vont dans tous les sens. C'est lui qui a fait les journalistes. Moi, qui vous parle, j'ai mon diplôme de licence, je parle bien de l'ancien système, en journalisme politique extérieur. C'est le domaine de prédilection où je me suis spécialisé. Oui. Donc, quelqu'un qui a choisi de faire la communication, stratégie de communication, la communication stratégique des organisations, la communication, éducation et développement, va se spécialiser en autre chose. Voyez? Donc, c'est ça en fait. Voilà pourquoi nous demandons aux gens de venir à l'UNISIC, ex-IFASIC, d'apprendre ces choses pour ne pas tomber dans des cacophonies, dans des confusions qui règnent aujourd'hui dans notre société. Donc, le chargé de communication n'est pas égal à un attaché de presse. Merci beaucoup parce que l'opinion est au moins une fois de plus éclairée. Parlant de l'éthique et d'ontologie, les conditions dans lesquelles plusieurs journalistes travaillent aujourd'hui, est-ce que ces conditions leur permettent de respecter l'éthique et l'ontologie?
Déjà, je suis très navré, je suis sidéré en même temps de voir que même les gens qui ont été à l'école de journalisme, à cause des positionnements, il y a une interférence des idéaux politiques qui dominent dans la construction de leur discours journalistique. Et c'est sidérant en tout cas. Un journaliste qui ne se respecte pas parce qu'il faut se retrouver, il faut acheter un véhicule, il faut acheter une maison, il faut acheter une veste. Et c'est comme ça que vous avez même des vrais journalistes que je connais, que je respectais avant, qui étaient à l'école, qui sont passés dans des écoles de journalisme, qui sont tombés dans ces choses et ça fait mal. Pourquoi? Parce que seulement il faut se positionner. Un journaliste ne peut pas être comme le Kino aime bien le dire, un petit confié d'un politicien. Oui, oui. Où il va commencer à défendre à chaque moment ces politiciens-là. Les journalistes, c'est fait aujourd'hui parce qu'il est partout. Voilà. Même ceux qui s'appellent grands journalistes aujourd'hui, apparemment. C'est ce qui dérange. On ne sait pas pourquoi on les appelle grands journalistes, parce qu'ils défendent les intérêts personnels d'une personne ou d'un homme politique, ou c'est parce qu'ils ont fait des grandes choses qui ont prouvé à ce que ce sont des grands journalistes. Sous d'autres cieux, les journalistes sont le monsieur ou le genre le plus respecté, le plus crédible. On peut être fier. Vous allez remarquer qu'un journaliste qui vient en chemise, un pantalon jeans, il se sent capable, il se sent à l'aise, il n'est pas complexé. Il vient avec sa caméra en train de filmer, il peut entrer partout et il se sent fier. Mais aujourd'hui, les journalistes aiment faire la même chose. Il y a un auteur, Patrick Charodeau, qui a dit quelque chose de très intéressant dans l'un de ses ouvrages. Il a parlé des discours des journalistes et les discours des politiciens. Le discours des journalistes, c'est le discours des savoir-faire. Ça, c'est le discours d'un journaliste. Les journalistes doivent avoir un discours de savoir-faire. Il vient avec l'information, la vérité, il vient vous la livrer. Mais le discours d'un politicien, c'est un discours de faire-faire. Un discours de faire-faire, ça signifie que le politicien veut qu'on parle de lui. Il veut qu'on chante, il faut qu'on le loue, qu'on l'adore. Il fait qu'il a acheté, il a donné, il a fait un don quelque part. Il veut qu'on parle de ce qu'il a fait là. Il veut qu'on parle de lui, de ce qu'il fait, de tout ça. Alors que le journaliste n'a pas besoin de ça. Le journaliste n'a pas besoin qu'on parle de lui. C'est ce qu'ils font plusieurs aujourd'hui. C'est mal de voir un journaliste qui vient présenter ses biens à la télé, de dire que je suis patron, je dis que je suis plus que l'autre, tout ça. Ça fait mal. Et puis j'ai des chairs de poule quand j'apprends des choses comme ça. Les journalistes n'ont pas besoin de ça. Les journalistes, c'est un humble, un serviteur du public. Il va juste à la recherche de l'information. C'est ce qui fait sa force. Même le respect dans la société. Les journalistes n'ont pas besoin de venir vanter ses véhicules, vanter ses maisons et consorts. Le journaliste a un discours de savoir-faire. Alors que les politiciens ont un discours de faire-faire. Ça, c'est Patrick Charodeau qui l'a dit. Merci beaucoup. Alors, parce que vous avez parlé de l'éthique et la déontologie. Je voulais aussi citer un auteur qui a écrit sur cela, le professeur Moukeni Lapes, l'ancien recteur de l'UFASI, qui a écrit sur la liberté d'expression et les droits des journalistes. Il a évoqué toutes ces choses-là. Les gens peuvent aller chercher des ouvrages pour lire, ne serait-ce pour lire. Pas seulement les étudiants, ça concerne presque tout le monde. Moi, je m'adresse ici surtout à ceux qui pratiquent le métier, les journalistes qui s'appellent, les journaleux, qui s'appellent journalistes. Ils peuvent aller chercher les ouvrages, lire, ne serait-ce que les ouvrages pour comprendre au moins comment ces choses-là se font. Parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui font des formations de 2 semaines, une semaine après, ils viennent vous dire, nous là, moi d'ailleurs, tout ça. Il faut respecter le métier. Nous n'allons pas nous fatiguer, nous allons toujours le rappeler. À chaque fois quand j'ai dit ces choses, même sur les réseaux, il y a les gens qui me disent arrête papa, les gens, tu vois, ce soir-là. Mais ce sont les personnes qui ne croient pas. Il faut le dire. C'est le travail que nous faisons tous les jours à l'UNISIC, l'IFASIC et ailleurs. Donc nous sommes chercheurs, moi je suis chercheur en audiovisuel et j'essaie un peu de voir, ce n'est pas seulement à l'IFASIC que j'enseigne ou à l'UNISIC, je suis un peu partout dans les universités en province. Alors, et tout ça, on essaye de dire ces choses pour que les gens, les jeunes générations viennent, pour que le future génération soit compétente. C'est ce que nous voulons. On n'a pas besoin de journalistes, on a besoin de journalistes compétents. Vous proposez quoi? Ou soit, si je peux dire, que faire pour faire respecter l'éthique et la déontologie? Pour respecter, par quel mécanisme aujourd'hui? Pour faire respecter l'éthique et la déontologie, on a dit dans le devoir des journalistes qu'il doit être conséquent, il doit être transparent. Les journalistes doivent avoir la transparence. Les journalistes doivent être crédibles. Pour avoir la crédibilité, il faut être fort. Il y a des journalistes qui ont fait des prisons. Oui. Hein? Pour
pour ne pas marcher sur sa crédibilité, il reste sur le fait. Le journaliste doit avoir des sources, même si le journaliste peut lui-même être une source, mais le journaliste doit avoir la certitude de ce qu'il dit. Ok, cela doit en quelque sorte l'amener à respecter l'éthique et la déontologie. Il faut être bien éduqué aussi. La moralité relève de l'éducation. Quelqu'un qui n'a pas été bien éduqué, c'est compliqué pour lui d'être un modèle, pour être un bon journaliste. Le journaliste ne vient pas créer un bras de fer. Le journaliste ne vient pas chercher de promos avec son public. Le journaliste vient avec toute humilité. Ce n'est pas pour rien que vous allez voir un journaliste qui va tourner, par exemple, la RFI, excusez-moi de citer, un média comme ça, qui va avoir des correspondants où il paye beaucoup d'argent au Congo pour ne serait-ce qu'une information d'1 minute 30 secondes. Vous pouvez imaginer? Donc, c'est ça le travail. Le journaliste n'a pas besoin d'impressionner. Le journaliste doit toujours rester aux besoins de son public. Alors, pour respecter ou faire respecter ces codes d'éthique et la déontologie, il faut d'abord chercher à être crédible, être impartial, être au milieu du village. Le journaliste n'a pas de camp. Le journaliste n'a pas de camp. Sa place, c'est la vérité. Il est aux côtés de la vérité. Alors, le journaliste ne peut pas commencer à venir diffamer sur le genre parce qu'il y a une enveloppe qui viendra de X ou de Y. Bon, j'ai ces choses. Il y a les journalistes même qui vont nous suivre à la maison et qui seront en train de rigoler. Mais voilà pourquoi. Ils doivent nous suivre partout. Voilà pourquoi quand ils sont en prison, la population commence à dire le gouvernement, on arrête les gens. Alors peut-être la dernière question, parce que nous tendons vers la fin, pour une presse professionnelle, qu'est-ce que doit faire les journalistes aujourd'hui pour rester objectif, voire même neutre devant ses invités ou soit dans ses sorties médiatiques? Il n'y a pas autre chose que le respect de l'éthique et la déontologie professionnelle. Pour être professionnel, il faut respecter les règles qui régissent ces domaines-là. Lorsque vous restez dans les règles, même si quelqu'un qui se sent aisé alors qu'il a fait quelque chose de mal, et que vous avez raison, ce monsieur-là ne saura pas vous arrêter, parce qu'il y a des journalistes qu'on arrête et qu'on libère, parce qu'ils ont raison, ils avaient raison, mais l'influence politique peut dominer à un moment, mais lorsqu'on sera sûr qu'il avait raison, vous serez toujours réhabilité dans vos droits, et quand vous revenez, vous reviendrez avec force, parce qu'on va vous considérer, on va dire, c'est un journaliste qui se respecte et qui est crédible. Donc le journaliste doit... Il est crédible parce qu'il a fait la prison ou... Il est crédible parce qu'il est resté dans le fait, il est resté crédible, il est resté véridique. Il n'est pas allé de gauche à droite, il n'a pas accepté de vendre sa crédibilité au nom d'un tel montant. Il a accepté de rester crédible et de rester du côté ou aux côtés de la vérité. Merci beaucoup. Peut-être la dernière question. Que dire aujourd'hui de l'éthique professionnelle, la déontologie et la dépénalisation de l'élite ou des délits d'ailleurs, allais-je dire, de presse à Kinshasa? Des délits de presse. Les choses ne se font pas bien ici chez nous parce que nous avons beaucoup de gens qui ne respectent pas les codes qui régissent le journaliste. On a parlé du code de l'éthique et la déontologie professionnelle. Si seulement les gens prennent ou prendront le temps de respecter ce que nous avions dit, mais actuellement les choses ne vont pas bien, cher Guilain, parce que vous avez avec vous sur terrain, vous avez les gens qui n'ont pas été à l'école de journalisme, qui n'ont pas appris tout ce que vous avez appris, et ça sera un peu difficile de réguler ces gens-là. Et quand ils seront arrêtés, que les gens ne s'étonnent pas. Parce que j'ai rappelé au début, d'ailleurs, dans mon speech, au début, j'ai parlé des devoirs d'un journaliste. Ce qui est très important parce que beaucoup ignorent. Voilà, lorsque le journaliste ne connaît pas ses devoirs, ça sera très compliqué. Aujourd'hui, on se base beaucoup plus dans les droits. Sur mon droit, par-ci, par-là. Sur le droit des journalistes, voilà, les droits. Et c'est souvent ces gens-là dans des camps politiques. Parce que la politique marche toujours de pair avec le journalisme. Alors, lorsque on a arrêté un journaliste qui défend un camp, ce sont les gens de ces camps-là qui vont commencer à faire du bruit. On a arrêté les journalistes alors qu'il n'était pas vrai. Ils défendaient un cas. Donc, je demande à tous les journalistes de rester impartial, de rester crédibles, transparents, de respecter l'éthique et la déontologie professionnelle. Cela fera encore qu'ils soient encore très forts dans la profession. Ça va faire en sorte que notre métier soit respecté par les gens-là. Parce que quand vous allez voir, par exemple, un politicien, et que après vous lui demandez ce que les gens appellent entre guillemets des coupages. Lorsque vous attendez déjà les coupages d'un monsieur, il ne respecte plus, il ne vous respecte comment plus. Il va vous respecter? Comment quelqu'un qui vous a payé, comment il va vous respecter? Très compliqué. En tout cas, merci beaucoup, monsieur l'assistant Archange Bilo. Je rappelle, vous êtes assistant à l'UNICIC,
Ifasik, nous sommes presque à la fin de cette émission. Un dernier mot. Je suis très content, merci de m'avoir invité. Ces choses ne se disent pas très souvent. Alors, vous avez quand même accepté qu'on vienne les dire ici devant vos caméras. Nous prenons l'excellence. Malgré que nous les disons aux étudiants, mais quand même, vous avez voulu qu'on les dise à ceux qui sont à la maison pour comprendre comment et qu'est-ce que les journalistes font et doivent faire. Je suis très fier et je vous dis sincèrement merci. Ne vous arrêtez pas seulement à moi. Nous sommes très nombreux, ceux qui prêchent par ces chemins, et que ceux qui voudront aussi passer par ici viennent, parce que j'ai vu que vous avez quand même, vous êtes du bon côté de l'histoire de Bien la évidemment. presse. Vous êtes du bon côté de l'histoire de la presse. Merci beaucoup. Les portes sont grandement ouvertes pour tout le monde, pour tout celui qui aimerait participer dans cette émission La Voix de l'expert. Il est assistant mais aussi journaliste qui a répondu à nos questions aujourd'hui. Il s'appelle Archange Bilo. Juste pour un rappel, avec lui nous avons discuté sur la responsabilité des journalistes face à l'éthique et la déontologie. Il a répondu presque à toutes nos questions. Je pense que vous êtes satisfait. La science, comme les contradictions sont permises, je pense que si vous les contredisez, vous pouvez nous contacter pour au moins faire soit passer aussi à l'émission afin de donner aussi votre avis, ce qu'on appelle les droits de réponse. Donc voilà, mesdames, messieurs, c'est par ce point que nous vous disons au revoir et restez branchés à nos programmes. Merci.